Fanda na ngwende na yoko na seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapo na seko. Fais-nous grâce ce matin de vivre ta main puissante. Fais-nous grâce ce matin de vivre un beau culte de louange et d'adoration. Nous voulons, Père, te confier ces cultes. Prends la direction de ces cultes. Nous voulons te confier tous nos faits et gestes. Oui, que tous nos faits et gestes soient un culte agréable devant toi. Nous te confions la modération, la prédication entre tes saintes et puissantes mains, l'adoration et tout le temps fort que nous allons passer, Éternel. Toi qui veilles sur toutes choses, veille du début jusqu'à la fin. Que rien ne t'échappe. Que l'honneur te soit rendu ce matin. Délivre ton peuple, parle à ton peuple, console ton peuple ce matin. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Acclamons notre Seigneur bien-aimé. Manifeste puissamment dans la vie de son église, dans la vie de dans la vie de nos familles aussi. Prions et invoquons le nom de l'Éternel. Que ton règne vienne, papa. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. La Bible dit il n'y en a point d'autre, il n'y a que toi. Tu es au-dessus sur la terre, sous la terre, il n'y a que toi. Domine en Seigneur, papa, règne à jamais. Nous t'aimons encore car la Bible dit là où il y a ta présence, c'est la disparition totale de l'ennemi. Que ça soit ainsi dans ces cas. Ce matin, en ce lieu, mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance dans la vie de tes serviteurs, manifeste ta puissance dans la vie de tes âmes. Tes âmes sont fatiguées, éternel Dieu des armées, mais elles sont là pour toi. C'est pour cela que nous t'invoquons, Yahweh, car à toi, Seigneur, il y a la force. En toi, Seigneur, il y a la persévérance pour te servir, Yahweh, pour que ton œuvre aille en avant. C'est pour cela que nous t'élèvons et nous t'invoquons, car tu es le Dieu des miracles. La Bible dit le temps des miracles n'est pas encore passé. Tu es là pour opérer des miracles, pour faire des prodiges dans nos vies, dans nos projets. Éternel, il n'y a que toi, Seigneur. C'est pour cela que nous t'aimons. C'est pour cela que nous te magnifions. Nous avons senti ta présence. Tu es là parmi nous, Seigneur. Ta présence est là. Dans nos maisons, ta présence est là, Yahweh. Dans nos familles de loin comme de près, ta présence est là. Car tu es notre Dieu. Omnipotent est ton nom. Omniscient est ton nom. Tu es là, Papa, pour nous secourir, Éternel Dieu des armées. C'est toi qui es notre soutien. Glorifie-toi des saints d'Israël. Alléluia. Nous allons prier pour la gloire et il est présent, notre Seigneur bien-aimé. Nous allons les louer. Nous allons danser pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia.
Seigneurs des Seigneurs. Nous allons adorer le roi des rois. Nous allons adorer celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu es la joie au mois de la détresse. Tu es le meilleur enseignant, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Papa. Sois élevé. Dans nos familles, sois élevé. Dans cette église, c'est toi qui es toujours élevé. Car c'est toi qui es le chef de cette église. Sois élevé à jamais, notre Dieu. Le roi des rois, le créateur de toutes les choses. Le Seigneur qui a bouleversé l'œuvre de l'ennemi. Le Seigneur qui a vaincu les Satan sur le nom Golgotha. Quand tu cries, Seigneur, tout s'écroule. Tu es éternel, Dieu tout-puissant. Nul ne s'est comparé à toi, Yahweh. On a vu des dieux pour ton nom. Mais toi, tu es le Dieu vivant. Ta parole est vivante, car tu es notre Seigneur. Glorifie-toi, le roi des rois. Glorifie-toi, l'arbre de vie, les narcisses de Sharon. Glorifie-toi, l'épée qui tranche nos ennemis. Glorifie-toi, toi qui relèves les défis dans les mains de nos ennemis. Glorifie-toi, toi qui es notre victoire. Béni soit-il les saints d'Israël. C'est toi le pouvoir à nos besoins. Alléluia. Tu es Dieu.
déclare que tu peux tout. Et tout est possible en toi, Père. C'est toi qui essuies nos larmes. C'est toi qui écoutes nos prières. C'est toi qui nous bénis et c'est toi qui nous consoles. Dans la détresse, c'est toi qui es notre force. C'est toi notre secours, Père. La Bible déclare que le secours ne vient que de toi. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'élévation de l'homme n'est que vanité. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient que de toi. Sois béni, Papa. Sois exalté, Papa. Et la poussière, toi qui avais retiré David, tu l'as fait asseoir avec les grands. Il est devenu le grand roi, le grand guerrier, puisque tu étais avec lui. C'est toi le miracle. C'est toi le miracle. C'est toi le miracle. C'est toi le miracle, Papa. Le miracle de Père et de toi. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois les acclamations de ton peuple. Reçois l'adoration. Reçois l'élévation. Gloire et gloire à toi, Seigneur. Okenia Nikolo Penase. Tokumba Melio na Tomba Lelo. Yo Bani na Kiti ya Bokonzi. Tokumba Melio na Tomba Lelo. Yo Sondaka Mitema na Biso. Nani azali lokola yo? Nani akoki kosala lokola yo? Yo longola kufa opesa biso bomoi. Yo pesaka makasi na oyo bazali ya kolemba. Yo pesaka sante na oyo bazali maladi. Yo pesaka esengo na baoyo bazali na mawa. Nani azali lokola yo? Nani akoki kosala lokola yo? Na moya lokota biso na libu na potopoto. Yo longola soni obenga biso bana na yo. Nani azali lokola yo? Yo ndo osalaka nyonso mpona biso papa. Ntango biso tolembaka yo opesaka makasi. Ntango biso tolembaka yo opesaka solution. Nani azali lokola yo? Yango na tongo lelo toye kati na oyo esika toyemola monene na yo. Wana ngai na bandeko toye na kati na ndako na yo. Toye korekonetre malamu nyonso ali kosala kati na bomoi na biso. Yango na tongo ya lelo toye kotombola yo. Toye koeleve trono na yo. Toye kobetela yo maboko na Nzambe. Wana yo tembo mpe masantoli. Elongola bandeko tolekilobi lokumu tembo mpe masantoli ezongala mboka. Lokumu kimo masantoli ezongala. Levons-nous à la puissance de Dieu. Thank you.
Alléluia. Alléluia. Je vous assure, ça me met mal à l'aise. Alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Mais j'aimerais chanter. J'aimerais chanter un vieux cantique. Alléluia. Psaume 139. Nous lirons le 23e et le 24e verset. La Bible dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons appuyer cela par 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13.
le 5e verset. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Dans d'autres versions, on dit désapprouvés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui parle, celui qui fait cette prière, c'est David. Le grand roi assis sur son trône. Il demande à Dieu. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Examine mon cœur et éprouve mes pensées. Ensuite, il ajoute, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons au travers de ces quelques lignes, nous voyons en David un homme consciencieux, un homme responsable, un homme qui voyait son lendemain avec Dieu. Et il savait que pour cela, il avait besoin de temps en temps de s'asseoir et de s'examiner. Alléluia. Je ne sais pas, mais depuis que je suis en Europe, il y a à l'école des enfants, chaque année, ce qu'on appelle la visite médicale. Alléluia. C'est une fois là, le médecin vient faire des consultations pour chaque enfant. Pour ceux qui vont bien, les parents n'auront rien. Mais ceux qui ont des petits soucis, les enfants vont revenir avec des prescriptions du médecin. Soit vous demandant d'amener l'enfant à voir des spécialistes. Alléluia. Et nos mamans le savent. Qu'au moins, tous les 3 mois, elles doivent passer faire un tour chez les gynécologues. N'est-ce pas? Alléluia. Et je l'ai expérimenté, bien aimé dans le Seigneur. Moi-même, quand j'étais malade, quand je suis sorti de l'hôpital, je devais voir les médecins chaque semaine. Et quand ils ont vu que ça allait mieux, c'était devenu chaque mois. Après, aujourd'hui, c'est tous les 6 mois. Qu'est-ce que nous allons faire à tous ces rendez-vous? On va faire ce qu'on appelle un bilan de santé. Un bilan de santé où on va contrôler pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alléluia. On va faire ce que les anglophones appellent un check-up de santé. Mais ce que David faisait, par contre, c'était un check-up spirituel. David avait fait un check-up spirituel. Alléluia. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, sur cette terre où nous vivons, beaucoup de choses vont trop vite. Et quand vous êtes par exemple dans un groupe comme ça, l'effet du groupe existe. L'effet du groupe existe. Comme on a chanté là, quelqu'un peut penser à je suis en bon état spirituel parce que j'étais à l'église, j'ai chanté, j'ai dansé avec le pasteur Samuel, c'était merveilleux. Alléluia. Le fait de chanter, de danser ou de prêcher comme je suis en train de le faire là, ne traduit pas véritablement mon état de santé spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça ne traduit pas véritablement mon état de santé spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui fait des dons. Et quand il t'a donné un don,
il ne la retire pas. Même si tu t'écartes du droit chemin, le don restera ton don parce qu'il te l'avait donné. Alléluia. Mais c'est à toi, c'est à moi, à chacun de nous de faire comme David, s'asseoir et s'examiner. Alléluia. Alléluia. Quand j'essaie de replacer ces textes dans son contexte, vous verrez plus haut que David avait fait déjà la repentance de tous les péchés conscients, de tout ce qui n'allait pas dans sa vie sur le plan spirituel. Il l'avait étalé devant Dieu. Maintenant, il était buté à quelque chose. Il s'est dit, je suis humain. Il y a des choses que je fais. À mon entendement, je sens et je me dis que c'est bien. Alors que pour l'autre, ce n'est peut-être pas bien. Alors que pour Dieu, ce n'est peut-être pas bien. Alléluia. Je ne vais pas chercher plus loin. Je ne vais pas chercher plus loin. Cela nous arrive. Cela nous arrive à nous. Mariés. De prendre parfois des décisions. Dans ta tête, tu te dis, c'est pour le bien de la famille. Mais quand tu reviens, madame te regarde et te dit, il ne fallait pas faire ça. Tu te dis, mais comment ça? J'ai fait ça pour l'intérêt de tout le monde. Et elle va te démontrer par A plus B que ça pouvait attendre ou que on pouvait faire ça plus tard. Alléluia. Alléluia. Et donc sur le coup, ce que toi tu pensais être bien s'avère en réalité être mauvais pour l'instant. Alléluia. Amen. Alors face à ce genre d'interrogation, c'est là que David invite Dieu. Et il dit, Seigneur, viens, sonde-moi, sonde mon cœur, éprouve mes pensées. Pourquoi sonder le cœur? Parce que dans le cœur, il y a des choses d'aujourd'hui. Mais dans les pensées, il y a des projets. N'est-ce pas? Beaucoup de gens disent, Nazo Kanisa en 2014, na okele osoa lupa mona kisasa. Nazo Kanisa en 2014, na ofumo la société. Nazo Kanisa, ce sont des pensées. Mais David dit à Dieu, viens, sonde-moi, éprouve, vérifie si ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui est correct. Et si ce que je projette est aussi correct et conforme à ta volonté ou à ton plan par rapport à ma vie. Alléluia. Alléluia. Il avait déjà confessé son adultère. Il avait déjà confessé le meurtre de Uri. Il avait déjà tout confessé. Mais David s'était arrêté. Il s'est dit, il y a des choses que j'ignore sur moi-même. Dieu vient. Dieu vient. Sonde-moi. Alléluia. Il a fait le bilan de sa vie spirituelle. Laissez-moi vous dire une chose. Toute entreprise qui ne s'arrête pas pour faire le bilan, alléluia, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Tout homme qui ne s'arrête pas pour faire le bilan, alléluia, dans le bilan on voit le positif et le négatif. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois améliorer pour que demain soit meilleur? Alléluia. Toute personne qui ne s'arrête pas pour faire ça dans sa propre vie ou dans sa maison, c'est un aventurier. Excusez-moi l'expression, mais j'ai dit c'est un aventurier. Quoique nous sommes tous des aventuriers sur cette terre, mais celui-là c'est un aventurier insensé. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne fais pas le bilan, ça veut dire que tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de but à atteindre. Osons vivre comme qui dirait qui boudi. Alléluia. Qui est. Alléluia. Et ça, si tu ne t'arrêtes pas pour faire un bilan sérieux, tu vas te retrouver peut-être à 50 ans, 60 ans. Mais tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alléluia.
Et à ce moment-là, même si tu disais, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, le Seigneur va te dire, non, mon frère, laisse tomber. Je t'avais donné tous les moyens, tous les temps de faire un bilan. Alléluia. De rectifier les tirs. Mais tu ne l'as pas saisi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens me diront ce matin, mais pasteur, quand on regarde la vie de David, et puis Dieu l'appelle l'homme selon son cœur, il n'y a pas de rapport. C'était un meurtrier, c'était. Laisse-moi te dire une chose. Il était peut-être meurtrier, il était peut-être impudique, il était peut-être voleur, il était peut-être mauvais. Mais ce qu'avait David, que toi et moi, nous n'avons pas, c'est que David, c'était un homme honnête. Il avait de l'honnêteté à son propre égard et de l'honnêteté à l'égard de Dieu. David, quand il avait fait quelque chose de mal, il savait s'avancer devant Dieu et dire, pardonne-moi, car j'ai péché. Pardonne-moi, car j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Contrairement à vous et moi aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus trop malhonnêtes. Et notre malhonnêteté, même à l'égard de Dieu. Alléluia. C'est ta propre vie. C'est ta propre marche. Amen. Mais on est devenu tellement malhonnête que nous pensons même dribbler Dieu. Vous imaginez? C'est lui qui voit un fourmi noir sur une pierre noire, dans une nuit noire et dans un trou noir. Tu vois, c'est lui qui me disait toujours ça. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu ça. L'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus tellement malhonnêtes. Vous verrez quelqu'un qui ne marche pas droit devant Dieu. Tu sais que tu es déjà tombé. Tu sais que tu as besoin de reconnaître. Tu as besoin du soutien de ton église ou de ton pasteur pour qu'il prie pour toi, pour te relever. Mais non. Au lieu de venir carrément dire, pasteur, voici comment je me suis comporté. Tu dis, non, pasteur, je vais venir, je vais passer à la chaudière. Gentil qu'il est, le pauvre pasteur. Mais quand tu viens à la chaudière, on appelle ça chaudière, non? Le Seigneur va révéler ton état d'âme. Après que le Seigneur ait révélé ton état d'âme, en âme et conscience, tu sais que cela est vrai. Mais tu sors. C'est toi qui vas rassembler les foules pour dire, chaudière mobimba, chaudière mobimba, chaudière mobimba, chaudière mobimba, malhonnête, malhonnête, examine-toi. Alléluia. Alléluia. David a dit à Dieu, viens, sonde-moi, examine, éprouve mes pensées. Mais j'ai aimé Paul. Paul est allé droit au but. Il a dit, examinez-vous vous-même. C'est ta responsabilité. En d'autres termes, si tu ne le fais pas, Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Examinez-vous vous-même. Alléluia. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, tout ça en Afrique terre, tout ça en Mokabara là-bas. Tout est permis. Alléluia. Quand tu sors d'ici, tu vis dans le tout est permis. Mais quand tu entres ici, on t'explique que ici, le tout est permis n'est pas possible. Hein? Tu dis non, on va rencontrer moi. Viens là-bas, musique, viens là-bas, et voilà. Alléluia. En ce moment-là, le pasteur ou le berger a commis Moutunabi Noa. Parce que toi, tu veux le tout est permis. Tu veux mener le tout est permis dans l'église de Dieu. Et examine-toi toi-même. Alléluia. Examine-toi toi-même. Il y a des gens dans cette église qui ne marchent pas droit devant le Seigneur. Amen. Mais qui sont là matin, midi, soir. Entre guillemets, soi-disant, pour faire
réalité. Je vais t'expliquer quelque chose. Pasteur, excusez-moi, mais je ne suis pas habitué à frotter les manches. Je vais t'expliquer quelque chose. Papa, viens. C'est le berger jeune qui est Dieu. Ça va? Et c'est papa qui est l'instrument. Et moi, je vous représente, vous le peuple. Dieu donne la révélation à papa. Et papa vient nous transmettre à nous, le peuple. Mais si dans lui, il y a une partie comme ça, sanctification, une partie comme ça, brouillée, le message qui va venir ici va tomber sur la sainteté. Mais avant que ça ne sorte ici, ça va devenir impur, impropre. Vous comprenez? Donc quand tu viens, je ne suis pas là pour te décourager. Je ne suis pas là non plus pour te casser. Mais je vais tout simplement t'expliquer quelque chose. L'amour, le souci que tu as pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, elle est bonne. Mais elle doit être accompagnée de la sanctification. Si elle n'est pas accompagnée de la sanctification, en ce moment-là, voici ce qui va se passer. C'est ce que je viens d'expliquer. Et au lieu que l'intention que tu as dans le cœur puisse produire de fruits, c'est le contraire qui va se produire. Alléluia. C'est pourquoi parfois dans l'œuvre de Dieu, vous verrez parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, trop de tensions, trop de guéguerres, trop de pour rien. En réalité, vous êtes là. Une partie marche dans la sainteté avec Dieu et l'autre partie est dans les... Alléluia. Alléluia. Et comme l'une des spécialités de cette église, on dit Dieu va envoyer des âmes fatiguées. Alléluia. Laissez-moi te dire une chose. Je suis d'accord avec ça. Dieu envoie les âmes fatiguées. Mais tu étais âme fatiguée quand tu es arrivé. Tu as fait 1 Samuel 9. Après 1 Samuel 9, tu n'es plus fatigué. Tu n'es plus fatigué. C'est quoi ça? Tu n'es plus fatigué. Tu connais la vérité. On t'a dit ce qui est bien et ce qui est mal. Quand tu fais ce qui est mal, Paul dit, examine-toi toi-même. C'est ta responsabilité. Alléluia. Et pasteur, excuse-moi. Votre attitude est là de mettre les gants. Pendant que tu vois, on ne va pas trop parler pour frustrer. Ézéchiel dit, je t'établis comme sentinelle. Si je dis que le malheur va arriver si tu ne sonnes pas la trompette, c'est à toi qu'on va demander. Donc moi je préfère avertir, je préfère dire. Maintenant c'est à la personne. Si le malheur lui arrive, c'est son problème. C'est son problème. Mais je crois que l'église, nous devons quitter ce stade de lait et passer au stade de la nourriture proprement dite. Examinez-vous vous-même. Il y a des gens, moi ça me dérange. Il y a des gens qui sont avec nous dans les services, des années et des années. Mais quand tu regardes la vie de ces gens, leur vie spirituelle, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de progrès, leur situation ne change pas. Et si vous vérifiez de près dans l'église, ce sont aussi eux qui sont source de problèmes et de conflits. Et nous, pasteurs, nous continuons à nous voiler la face en disant Samba Koussou, Omoni Bazaba âme fatiguée. Dis, fatigué, tu as fait 7 ans dans le Seigneur, tu es toujours fatigué. Alléluia. Alléluia. Fatigué, tu es passé à la délivrance, tu es toujours fatigué. Attends. Fatigué, on t'a enseigné c'est quoi le mal, tu es toujours fatigué. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup, j'ai dit il y a beaucoup de malhonnêteté dans l'église. Et moi ça me fatigue. Alléluia.
J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça m'a beaucoup fatigué. Je n'en veux plus. Amen. Je vous dis une chose. Il y a beaucoup de malhonnêtes dans l'église. Oh non, les mêmes gens. Toi, tu as toujours des révélations sur les autres. Bon, ta vie à toi-même, toi qui donnes des révélations sur ta vie à toi-même. Elle est comment? Toi qui vois toujours des visions sur les autres. Qui voit toujours des révélations catastrophiques qui vont arriver sur les autres. Mais ta propre vie est catastrophe du début à la fin. Examine-toi, toi-même d'abord. Attends, tu veux aller régler le problème des autres, alors que toi-même tu as des sérieux problèmes. Et pendant le Seigneur m'a révélé vraiment l'état d'âme de cette personne-là, l'état d'âme. Ok. Moi, quand tu viens comme ça, je refuse pas le message. D'ailleurs, papa, c'est même si la Bible dit, n'est-ce pas? Hein? Ne méprisez pas. Hein? Je t'écoute. À la fin, quand j'ai fini de t'écouter, je prends la même chose. Je te regarde, je l'applique dans ta vie. Et je te dis, en te regardant toi dans les yeux, si Dieu s'est révélé à toi, cela veut dire qu'il y a une part qui te revient à toi aussi. Ça, c'est quelque chose que vous ignorez. Pourquoi Dieu n'a pas révélé à d'autres, il a révélé seulement à moi? Le problème qui est chez l'autre, c'est parce que, écoutez, lisons bien la Bible. Lisons bien la Bible, papa. Jésus a dit à Simon-Pierre, il a dit à Simon-Pierre, Simon, le diable t'a réclamé toute la nuit pour t'étripler. Écoutez bien, ici c'est lui qui parle, c'est le chef de l'église. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu en sortiras, que tu affermisses aussi les autres. Donc quand la révélation passe par toi, ça veut dire que toi-même, tu dois être aguerri par rapport à la chose. Quand lorsque tu feras les merveilles de la chose, tu iras le communiquer en tant que véritable témoin. Aujourd'hui, il y a des prophètes malhonnêtes. Très malhonnêtes, je vous dis. Des gens qui viennent vous dire des dégâts qui vont arriver dans votre vie. Mais quand tu regardes sa vie, le même. Dégâts plus. Non, je ne vous demande pas de maîtriser le message. Alléluia. Mais je dis aux donneurs de messages, moi-même y compris. Alléluia. Tu vois quand je te parle de bilan là, hein? Ça dit que j'ai fait le bilan moi-même. Amen. J'ai fait des bilans. Alléluia. J'ai fait le bilan de ma vie, j'ai calculé les pour et contre, les bénéfices et les pertes. J'ai dit pourquoi j'ai fait autant de pertes. Comment je peux faire pour faire plus de bénéfices? Avec Dieu, ça doit être bénéfice sur bénéfice. Il n'y a pas de perte. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, arrêtons de nous voiler la face. Et arrêtons. Mais papa, j'étais avancé avec la matière, mais quand ça vient comme ça, je dois dire. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez? L'église là, comment est-ce que les gens seront bénis dans cette église là? Comment la bénédiction va descendre alors que tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça? Attends, est-ce que tu ne sais pas que quand tu pointes du doigt à l'autre là, il y a les cadres qui reviennent sur toi-même? Alléluia. Il y a les cadres qui reviennent sur toi. Et ma Bible me dit que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. La délivrance n'est pas collective. Alléluia. La bénédiction aussi, elle n'est pas collective. Dieu l'a fait descendre sur un homme et dit à cet homme-là, sois une canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Mais que la bénédiction des autres ne te trompe pas. Que la bénédiction des autres ne nous trompe pas. Prends le temps de t'asseoir, de t'examiner. Alléluia. De voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché.
marcher? Qu'est-ce que je dois faire pour que demain ça aille mieux? Parce que la Bible dit, dans 1 Jean, je veux que tu prospères. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la pensée de Dieu. Pour ça, il y a un Zambé à Moana. Pour ça, il y a un Zambé à vous soutenir. Alléluia. Alléluia. Bien, mais n'attends pas qu'on vienne te dire, mon frère, ma soeur, tu ne marches pas bien devant le Seigneur, pour trouver en cela l'occasion de dire, je suis parti, on m'a blessé. Non, n'attends pas cela. Sois honnête envers toi-même. C'est ce qui avait fait que David, que l'on puisse l'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu voyait en David un homme honnête, qui savait reconnaître ses torts, qui savait revenir et dire, Seigneur, pardonne-moi parce que là, je n'ai pas bien agi. Et c'est David, c'était un homme qui cherchait Dieu en disant, révèle-moi mes fautes, mes péchés cachés, pour que je puisse me repentir. Où sont ces chrétiens? Où est cette église qui organisait les retraites de la repentance? Ça n'existe plus, hein? Retraite de ce comme tel, il y a retraite des amis. Oh, bénédiction, elle est basse. On en a plein. Alléluia. Oh non, bénédiction, plein. Mais si on dit retraite de la repentance, non, mais je suis venu pour le temps pour la vie. Pour le temps pour la vie. Pour le temps pour la vie. Alléluia. Et surtout que, dans notre mentalité, autant pour la mabé, c'est synonyme de l'impudicité. Or, il y a des choses plus graves que l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans cette salle, avant de venir ici, tu t'es disputé avec ton mari à la maison. D'ailleurs, tu l'as laissé en colère, bien là. Quand tu sortais, tu montais dans ta voiture pour venir, tu me suis. Tu es venu quand même ici, tu as chanté que Dieu soit. C'est le mal au même titre que l'impudicité. Alléluia. Avant de venir ici, là, tu étais au téléphone en train de parler de l'autre. Il y a tout à relaxer là. D'ailleurs, écoute. Après, tu es venu ici. Seigneur Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce que tu fais là, il y a le péché dedans. Il y a le péché dedans. Examine-toi. Alléluia. Alléluia. On peut s'étaler jusque demain. Parce que des exemples, il y en a. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est lui qui voit son avenir meilleur avec le Seigneur doit apprendre de temps en temps à s'asseoir, à s'examiner. Alléluia. À peser le pour et à voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et améliorer. Alléluia. Amen. Même dans ton entreprise, même dans ta maison, alléluia, il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne prennent pas le temps, hein, Papa Kinou. Vous êtes déjà une autre génération. Alléluia. Alléluia. Voilà, la génération de Michel Alléluia. Je comprends que ma génération de Alléluia. Alléluia. Ça dit que ton solo l'a raté. Alléluia. Mais ton solo l'a raté, qui est parlé, c'est le trop plein. Au panzi va TV, au panzi va au boété. Alléluia. Dans un mariage aussi, il faut de temps en temps prendre le temps de s'asseoir. Pas seulement quand il y a un problème, mais la tête bien froide. Voir, Cyril, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Vraiment, dans l'humour, dire à l'autre, moi je trouve que ce côté-là, il faut changer ça. Elle aussi peut te dire, ah mon frère, moi je vois que de ce côté-là, tu dois améliorer ça. Ça passe, sans manquer, sans qu'il y ait des parents qui viennent, sans qu'il y ait des mamans au kilo qui viennent faire des réunions familiales. Alléluia.
généralement. Alléluia. Nous attendons seulement. Car c'est devenu trop chaud. Alors là, on dit, hein, on va s'asseoir, on va parler. Là, on ne va plus parler. Là, c'est devenu tribunal. Là, c'est devenu trancher des problèmes. Alléluia. Or, toute entreprise sérieuse, alléluia, qui se veut demain grand, doit aujourd'hui s'asseoir, faire le bilan, faire le check, examiner. Maman, votre foyer, votre mariage, c'est votre entreprise. Alléluia. Alléluia. Le papa, il est le PDG. Mais ce n'est pas le PDG qui fait le travail. C'est la maman qui gère tout. Alors il faut de temps en temps s'asseoir, parler, harmoniser les points de vue, projeter un avenir. Si vous ne le faites pas, vous allez droit en catastrophe. Chacun va continuer à garder dans son cœur. L'homme va garder, la femme va garder. Et le jour où ça va exploser, papa, ça sera l'explosion totale. Alléluia. Ça sera maintenant, on va essayer de recoller le morceau. Non. Non. Alléluia. Il y en a, quand on vient recoller le morceau, ça marche. Mais il y en a quand bien même vous essayez de recoller le morceau, ça ne marche plus. Parce que ma tête est l'équipe, ma tête est numérique. Alléluia. Alléluia. La même chose dans nos relations interpersonnelles. C'est important. Alléluia. Et c'est important. C'est important. Tala, les gens ont dit tout ça va dire. Mais elle m'a fait un poulet de la bière. Il y a un qui m'a dit les hommes m'ont dit il y a bien. Les hommes m'ont dit il y a bien. Si on m'a dit les qui, nous aurons à distance là. C'est les amateurs et on va dire ça. L'homme n'a dit ça. Avant que vous le la Bible dit dans le livre des Proverbes, un homme prudent, il voit le mal arriver et à qui il Alléluia. Alléluia. Non, on va m'appeler. Alléluia. C'est important. C'est important. Là, il va te délai. Il va te délai. Son nom, moi, ça va être en couille. Mais il y a comment chrétien. Comme il y a des gens qui ont la salle là, ils ont marqué. Elle m'a dit que bon bisachi au type au bon bébé. Mais au début il me colonne sous. So par exemple filer 1000 € et ti et quand il pêche on continue à maman tout dans ma colo et mais on continue à conquérir est-ce que je me suis fait comprendre? Alléluia. Même dans nos relations, il faut toujours mettre dans la balance les pour et les contre. Bénéfice et amitié. Bénéfice et amitié, et puis nous n'avons pas besoin de nos coups montés. Donc, il a continué et ça. Alléluia. Nous avons besoin de nos coups montés. La bonne place de la progresse, ça va être. Surtout le roi a dit ce bateau de là. Puis nous nous voyons. Big of one. Alléluia. La même chose. Dans nos relations, dans les services de Dieu, il faut savoir s'asseoir, examiner, voir les pour et les contre. La différence, dans la relation avec Moussala Nazamé, c'est la même chose dans le mariage. Il n'y a pas de coupables. Les coupables n'existent pas. Alléluia. Ah oui, ah oui, Eric. Eric, tu as dit ça déjà. Alléluia. Amen. Tous les passants d'Amé, différents et opposants. Différents et opposants. Parce que tous les partout, tous les pics assez à monde. Mais ce qui est différent, il faut voir que fan c'est vrai que quand passe, c'est vrai que quand on suit dans mon thème, mais on t'a dans le pan, dans la responsabilité dans le quartier des arts. Et là on dit ça que ton combat la place ouana.
Et là, on dit que ça la pour lobby makambo ezo malisusu te. Alléluia. Aussi ma résolution on a aussi en pratique. Mais quand ta relation te, kokima te, koboya ye te. Obi poani. C'est Dieu qui nous a placés les uns à côté des autres. Alléluia. Alléluia. Mon ima. On a pris cet exemple en passant. Alléluia. Alléluia. Les locaux là. Viens voir ça dit dans la rigidité. Viens au soir une position là. Ils sont le non non. Matakita. Matakita. Etikali? Non. Donc, tout parce qu'il est venu. Alléluia. Pour moi, on a eu petit naïe, on a eu une autre. Alléluia. Donc, ça dit que ça n'a non. Je dois me préparer déjà, il faut l'amour 5 fois. 5 fois. Alléluia. 6e fois, peut-être. Je dis bien, peut-être. Avant de faire ça, on a raison, mais on t'est. Mais bon, vie, le gros personne derrière les yeux, ça va bien, mais tout est. Alléluia. Mais pour arriver à ça, il fallait prendre le temps de vivre ensemble, de connaître l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est, de savoir que lui, il est comme ça. Si je veux vivre avec lui, je dois faire avec. Alléluia. Alléluia. Et là, on va te péler. Mais en fait, en réalité, et puis te dire, comment je peux maintenant me comporter avec Dieu en les acceptant tels qu'ils sont. Alléluia. Alléluia. Parce que nous t'as fait ôter. Ce n'est pas pour rien que nous avons ça là. Que nous osons là. Nous avons l'église. Que Dieu a dans la passe. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas aussi pour rien que nous avons ça là. Que nous avons parlé aux à la Champigny, Ivry, tout ça. Mais la carte à ma solo, nous avons une particularité. Nous avons une spécificité. Et là, on va finir on a mais tu vas se poser un revoir la tête bien froide pour ça la bilan. Et puis quand tu as la tête, tu vas continuer. Alléluia. Tout en faisant que nous dois azokater pour profiter de ma lame où ils n'ont pas contacté. Alléluia. Alléluia. Le bijou, elle rentre à l'université. On va dire la première fois à Congo, le pasteur Esaïe se souviendra. Première fois, parce à la culte écuménique. C'était un débat terrible pour nous, étudiants en faculté de théologie. Nous avons dit à nos professeurs, nous les avons démontré en disant que c'était démoniaque. Mais je me souviendrai toujours, le professeur Mengi nous avait répondu en disant, est-ce que vous savez que l'église catholique, telle qu'elle est, l'église catholique là, telle que vous le considérez dans ma calice latine, l'église catholique a aussi des bonnes choses. Amen. Je vais vous dire, encore plus tout à l'heure, on va pasteur, quelle bonne chose, Marie, ni. Et le vieux, il était là, il nous a écouté, il a dit, tout ce que vous avez énuméré là, c'est juste, c'est correct. Mais il y a des choses que vous n'avez pas énumérées. Je dis, comme quoi par exemple. Il dit,
le respect dans les temps. Oh. Le respect dans les temps. Contrairement à vous, église de réveil, ou à nous, église protestante. Il dit, la deuxième chose, le respect de l'heure. Tu as déjà vu un abbé en retard? Tu as déjà vu un abbé quand il entre? Les gens doivent se lever et acclamer l'abbé, on doit chanter, on doit dire, il y a l'équipe à tout le monde aussi. Alléluia. Il nous a dit, tu as déjà vu quelque part aux paroisses catholiques et ali, sans que bas dans la salle de fête, sans que bas dans l'école, sans que bas dans la nuit. Dites-moi, église de réveil, ils ont une école. À l'époque, il y avait encore rien. Et puis il nous a dit, vous voyez l'importance de l'écuménisme. On va essayer de prendre ce qui est bien chez l'autre, pour mettre ensemble, pour que l'église du Seigneur tombe fort. Alléluia. Énergie, nous sommes news de l'Église. Alléluia. 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 Tu as beaucoup de raisons. Tu as beaucoup de raisons pour dire, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais je viens te dire, assieds-toi, fais le bilan, regarde les points positifs et les points négatifs. Et en te disant que là, je peux aussi leur ajouter quelque chose de leur part. Alléluia. Et s'il faut à nouveau mettre le pont, rétablir le pont, c'est très important. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut s'asseoir, faire le bilan. Il faut savoir s'asseoir confortablement, faire le bilan. Quand on fait le bilan, bien-aimé dans le Seigneur, on ne fait pas le bilan par rapport à nous, nous-mêmes par rapport à ce que nous voulons, mais on fait le bilan par rapport à Jésus-Christ. C'est Christ qui est notre référence. Alléluia. Tu dois regarder ta vie par rapport à Christ. Où suis-je par rapport à Jésus? Alléluia. Est-ce que je suis sur la voie ou je me suis écarté du voie? Et si je me suis écarté du voie, tu demandes, Seigneur, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Alléluia. C'est lui notre référence. C'est à lui que nous devons nous référer. Et bienvenue dans le Seigneur. Ce soir, ou ce matin, pardon, j'aimerais t'inviter. Alléluia. J'aimerais t'inviter à t'asseoir et à faire un bilan de ta vie. Pourquoi il n'y a pas de croissance dans ta vie spirituelle? Pourquoi il n'y a pas d'épanouissement? Pourquoi il n'y a pas de progrès? Alléluia. Pourquoi dans certains domaines il y a le progrès et dans d'autres non? Et pourtant Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dans tout ton être, le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Bon, est-ce que Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, nous voulons prier. Lèvons-nous, nous voulons prier. Tous ensemble. Bien-aimé, chacun va dire à Dieu, me voici. Seigneur, me voici tel que je suis. Je n'ai rien à cacher. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais présente-toi devant ton Dieu. Et lui dis, Seigneur, voici comment je marche. Sur tel point, je ne t'ai pas honoré. Je ne t'ai pas été correct avec toi. Présente-toi à Dieu. Prions le Seigneur tous ensemble. Toutes les dépôts sataniques dans ma vie, Seigneur, fais-moi connaître ces choses pour ma délivrance, pour ma libération. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Que tu prennes connaissance. Demande à Dieu de la réussite de se révéler. Bien-aimés, nous avons notre main droite levée, Seigneur Jésus. Tous les instruments que le diable utilise contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, contre mon ministère, que cela se retourne contre lui-même. Que cela se retourne contre lui-même. Je les renvoie à l'extrémité au nom de Jésus. Priez le Seigneur, priez, 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 priez. Dans la vie de mes enfants, je les chasse, je les mets dehors, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La sorcellerie est le je les chasse, ils utilisent un anneau, ils ne vont pas gagner. Ensuite, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voici ma libéralité que j'avais résolu pour te donner. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Libère mes voies, libère mes démarches, libère ma maternité. Donc, prie pour ton entreprise. Et ne vous voyez plus le Seigneur, alléluia. Pour ton ministère, prions. Avec foi que tu donnes dans le maison du trésor de l'Éternel. Tu ne donnes pas à un homme, mais tu donnes à ton Dieu. Que les portes s'ouvrent, comme la Bible dit. Il va ouvrir les clés du ciel pour toi et moi. Amen. La louange. Chorale. Yeah.
Il est pasteur à l'église à louange à Charles-de-Bois. Et Charles-de-Bois est déjà opérationnel. Et sa soeur, prochainement il y aura des chimos, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Nous voulons donner le temps et nous vous demandons à vous princesses, à vous princes, vous qui êtes là pour la toute première fois, ne vous gênez pas, levez-vous et que le Seigneur veuille vous saluer. Si vous êtes dans la première fois, se trouve à Kinshasa, sur Kanda, des 65 à 72. Nous sommes dans toute la capitale Kinshasa et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes en Angola, nous sommes au Gabon, nous sommes dans l'enclave de Lesotho, nous sommes au Mozambique, au Zimbabwe, nous sommes aussi en Afrique du Sud, et il y a aussi un noyau déjà en Zambie, et nous sommes aussi en République unie du Cameroun. À l'étranger, nous sommes en dehors de l'Afrique, nous sommes en Banjo en Chine, nous sommes en Australie, et ici en Europe, nous sommes en Norvège, en Suède, en République d'Allemagne, au Royaume-Uni, précisément à Londres, nous sommes au Royaume de Belgique, dont notre papa fait partie de l'église en Belgique. Et ici, nous sommes à Lille, nous sommes à Saint-Denis, nous sommes à Cergy-Saint-Christophe, nous sommes à Ivry-sur-Seine, sans oublier ici aussi. Alors, quand vous rentrez chez vous, nous vous demandons de transmettre nos salutations à vos femmes ou à vos fiancés, à vos enfants, à vos parents, à vos pasteurs, bergers, bishops, archibishops, aux intendants, surintendants, si vous êtes catholique, aux prêtres, messieurs l'abbé, monseigneur, cardinal, pape, Benoît XVI, comment? Au nom de l'église, les baiser, les conseils de gauche, de droite, et derrière, et devant pour dire que vous n'avez pas Amen. Oui, c'est vrai, nous passons le mariage. Et qui est fini, il y avait une délégation qui était sur ça. Elle était mariée. Vive au Brégal, vous les gars, nous sommes.
frères et sœurs. Amen. Amen. Donc le mariage s'est passé à Kinshasa et ils sont de retour. Est-ce que vous pouvez attester que vous êtes pour marier? Parce qu'il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ce n'est pas fini, hein? Toujours dans le but de mariage. Le 26 du mois d'octobre. Amen. Donc le 26 au mois d'octobre, mariage coutumier. Et en décembre, n'est-ce pas? En décembre, tout précisément le 28 décembre, la bénédiction nuptiale. Mariage coutumier. Amen. Donc le 17 octobre, mariage coutumier. Et ça sera un moment. Ça sera à Châteaudun. Donc en province, mariage coutumier. Et le 8 mars, ça sera la bénédiction nuptiale. Amen. Amen. Si nous vous représentons, c'est pour dire que voilà, l'Église est appelée à les soutenir, à les assister. Parce que le mariage, bien-aimé, l'ennemi déclenche des combats. L'ennemi n'aime pas le mariage. L'ennemi n'approuve
soutenir ces deux couples. À l'église de les assister par vos conseils aussi. Amen. Faire en sorte que ce mariage puisse se passer dans de bonnes conditions. Soutenons nos frères, soutenons nos soeurs. C'est notre église qui marie. Amen. Donc l'église de Dieu, une église qui marie est une église qui est bénie. Amen. Donc quand le mariage se passe à l'église, donc c'est une bénédiction. Amen. Beaucoup plus de prières pour nos frères, pour nos sœurs. Amen. Je vois que ces jours-là, communiqué, vous avez constaté qu'à l'altar, il n'y a personne. Amen. L'église, Dieu a parlé dans cette église. Dieu a dit que la gloire ne peut revenir qu'à lui et à lui seul. Pas à un homme. Il ne peut jamais partager sa gloire avec un homme, ni son honneur aux idoles. Donc vous constatez qu'à l'altar, il n'y a plus rien. Il y a eu un message qui est sorti à Kinshasa qui a dit que ma seule gloire. Et il n'y a qu'une seule chaise qui est à l'altar, la chaise de Dieu, la chaise de Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore une chaise. Dieu fera grâce, nous allons acheter une chaise spécialement pour notre Dieu. Dieu, on ne peut pas le contenir, non. Mais à titre symbolique pour dire que Dieu est là, Dieu est présent. Nous allons acheter une chaise que nous allons mettre au devant pour témoigner que Dieu est présent et Dieu qui est là. Amen. Hein? C'est le signe de respect. Papa a évoqué tout à l'heure le respect. Et par là, nous profitons aussi pour l'église pour dire, venons aussi à temps, pour commencer aussi les cultes à temps. Venez à temps pour nous aider. Nous demandons vraiment ici, nous insistons sur la commission logistique. Venez vraiment nous aider. Même si vous ne faites pas partie de la logistique, venez nous aider. Vous voyez, bien aimé, nous venons chaque dimanche ici, c'est comme si on a passé une nuit ici. Donc l'équipe pastorale, nous sommes là très tôt et nous transpirons pour installer l'église. Nous vous demandons, nous tendons notre main à vous pour que vous puissiez venir ensemble avec nous, arranger tout ce qu'il faut faire. Ça nous prend énormément de temps pour arranger. Vous savez que les études, ça se fait et après la fête, il faut toujours arranger. Donc, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions voir notre propre local à nous. Mais cela viendrait après, par sa grâce. Mais prions pour cela. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la grâce. Vous voyez aussi que nous avons des retours qu'on a achetés avec d'autres accessoires. Et Dieu est en train de faire encore des choses dans notre église. Donc les deux retours sont là, avec des accessoires, avec les papiers, papa berger. Et nous continuons encore à l'avoir. Et que Dieu nous soutienne encore dans cette voie-là. Et nous demandons à tous les serviteurs, je dis bien tous les serviteurs, de rester dans la salle 5 minutes pour une communication. Si vous savez que vous êtes serviteur, vous devez rester dans la salle après les cultes. Amen. Amen. Hein? Voilà, que Dieu soit béni. Nous passons très rapidement au communiqué. Nous vous disons que nous avons les différents DVD des différents cultes, ça coûte 5 €. Vous voyez le bien-aimé de la commission presse, et que je suis sûr et certain ces jours-là, la commission presse prendra des belles images. Hein? Amen, frère. Le va venir. Amen. Alors, d'autres activités telles que les enseignements, ça se donne dans les différents sites d'enseignement. Vous voyez le responsable papa Franck et maman Jenny dans les différents sites ici à l'église, à Paris, à Porte-de-Saint-Ouen, à Champigny chez maman qui fait de faire les urbains, à Noisy-Champs chez papa Lasconi. Donc ici aussi c'est aussi un site d'enseignement. L'intercession c'est tous les samedis à partir de 16h jusqu'à 19h chez notre bien-aimé papa Willy à Kremlin-Bicêtre, 2 avenue de l'égalité à Kremlin-Bicêtre. Culte en semaine le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h30. Le mardi c'est réservé dans le combat spirituel. Alors nous demandons aux frères et sœurs
qui sont rentrés de voyage ou ceux qui comptent voyager, si vous êtes là, rapidement, je sais que nous avons reçu le couple JP, mais venez ici parce que nous allons encore prier pour vous, parce qu'on avait dit, on ne manquera pas de bénir l'Éternel à votre retour. Ceux qui ont voyagé et ceux qui comptent voyager, rapidement, dans le temps, nous allons prier pour vous. Et entre-temps, nous avons une action de grâce. Nous appelons aussi notre frère Daniel. Donc la famille Joao rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de leur fils Daniel. Amen. Amen. Si c'est un voyage, mettez-le sur le micro. Que l'église s'élève. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont venus de voyage et notre frère qui vient de totaliser, qui n'a de plus dans sa vie. Prions le Seigneur, élevons nos voix et prions. Père, il est écrit, tu béniras notre départ ainsi que notre arrivée. Tu as accompli cela dans la vie de mon frère et de ma soeur. Laisse que ton nom soit béni. Oh Dieu, maintenant, Seigneur, au Père de gloire, laisse que ce pays leur soit accordé. Comme il est dit dans ta parole, on vous verra la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Seigneur, qu'il reprenne le contrôle de toutes choses et que ta grâce, tes faveurs, Seigneur, oh Dieu, qui sont liés au mariage, puissent les accompagner au nom de Jésus. Je te bénis pour mon frère qui a ajouté une année de plus dans sa vie. Bénis-le, oh Dieu, qu'il soit une flèche montante. Que ta grâce repose sur lui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avant de clôturer, j'aimerais dire quelque chose. Mais je souhaiterais le dire en lingala. Tout le monde comprend le lingala ici? Alléluia. Mon beau tinyo soka botimba mwana na ye akolisi bana akomaka na po salaire moko soki pe alambi omona atiki basani na cuisine mami andiki mami aza aloba te mami akoleka na cuisine asomba basani tuko mpe tata nyonso soki mwana mobali akoli tozalaka na fierté moko bomona olakisi mwana noko kumba po ere moko soki olevani mpe kolobi nazokende na Château Rouge wana mwana azwi mpe contact adémarre akumi yo ti na Château Rouge koso, n'est-ce pas? ezalaka mpe esengo na tata nyonso ti soki oza na bana na yo ndenge boza ebele boye ke tata na bino mpe dimanche moko aye atoki te akuti mpe kobongisaki déjà église aye kaka ate boimagine na il faut, Nabutu, ça nous arrive des fois de passer des nuits blanches. Aujourd'hui, nous qu'est-ce que je vais enseigner demain? Et nous sommes à 4 h du matin, nous avons un message. Au commandement, 6 h recoquis. Aujourd'hui, nous sommes au Kamali Souté. Mais il faut ça, ce soir, autant de la quitte. Ce n'est pas si cinéma. Pour raisonner peut-être que elle mon nom n'a pas élevé à mon parfum, à pas pour rabat, tout qui va, tout ça, rien. Hein? Alléluia. Tout ce qu'on voit. Ils ont fait bénédiction pour la balle. Ils ont bénédiction pour la balle. Alléluia. Tala, voilà, Amen. Amen. En réalité, bazo arraché une bénédiction. Vous allez revenir. Le fait que maman bazoya atali bakiti, vous savez les signes pour qu'ils, ils sont bénis à cause de ça. Maintenant, il y a une église, on a coupé mon na la gomme visible, mais nous sommes dans l'église, nous avons Congo, na Kimbola, na Congo, na Tali Baba. Bato ba 100 000 ba voiture na ba 600 000 ba ko na voiture ba ke ngala tika ko kama baba na ko mo le pa et maintenant so ba yi ba voiture na tawa biro ba so ba mo makolo alléluia ko
Donc c'est pour dire que, apparemment, nous sommes orgueilleux, mais ils ont la bénédiction, nous n'aimons. Nous avons un tatoli et belé. Tout ça, nous sommes la centenaire. Prophétie bimimindele bayaka. Prophétie bimikuna. Na pambolio, na pambolio. Orateur, avancé bénédiction, ils ont pour la vie. Mais prophétie est précisée. Mon papa mbolaka, ils ont papa moko. Ils ont cadre dans la société. Mais la manifestation, on a se proposé sur la toilette. Donc, tout le monde a fait la toilette, il y a la niachemaï, et puis il y a la terre, mais il y a aussi la OSC. Surtout, mais tant que nous avons béni, Dieu a précisé que c'était cet homme-là qui était béni. 2 jours, ils ont été bénis. Il était devenu l'ADG de l'entreprise où il travaillait. Et puis, de l'eau, à comment nous venons dans les services. Dans le salaire à Nzambé, dans le souba hôtel, dans le souba Oyem, dans le souba Otanaka, dans le souba Oko, à bon entendeur, tout bon début. Chacun va mettre sa main droite sur sa poitrine. Recommande cette semaine entre les mains de Dieu. Recommande ton travail, le travail de ta femme, les études de tes enfants. Dis quelque chose à Dieu en faveur de tes enfants. Prions le Seigneur tous ensemble. Père, il est écrit, celui qui passera 1 minute dans ta maison, tu le lui rendras au centime. En cellule, nous avons passé plus d'1 minute. Maintenant que nous voulons rentrer chez nous, Dieu des cieux ordonne à la bénédiction de nos cieux. Bénis ces dîmes, ces offrandes, ces libéralités. Purifie, sanctifie, accorde sagesse et intelligence à ceux qui vont les utiliser pour qu'ils les utilisent à bon escient. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Ça, c'est quoi? Mais c'est la Fanda na ngwende na yo pona seko. Umela mo santu bongo biso toso pa